Allez, bonjour tout le monde. Nous allons commencer notre deuxième simulation concernant le table space undo pour montrer la rétention garantie. Comme pour la première simulation, on va exécuter la requête show paramètre undo pour voir l'état de ces paramètres. Je vous rappelle que le premier définit la gestion automatique des blocs d'annulation. Le deuxième, undo rétention, définit le temps de conservation des données dans le table space undo en secondes. Le troisième définit le table space utilisé par défaut. Et puis nous allons créer un table space comme pour la première simulation que j'ai nommé undo garantie. Bien sûr, c'est un table space d'annulation dont la taille est très limitée. Et puis la rétention, cette fois-ci, garantie. Je vous rappelle que la rétention garantie, elle donne la priorité au bloc par rapport aux transactions. C'est ce que nous allons montrer par la suite. On va créer encore on va tout d'abord passer au mode undo garantie. Ça veut dire qu'on va changer le table space par défaut par notre table space qu'on vient de créer. Et on va créer une table que j'ai appelée T-garantie avec les mêmes champs, un identifiant et un champ nom. Et on va exécuter une requête pour insérer des lignes. D'accord? Donc on va insérer des lignes. Donc la valeur max du i, bien de l'identifiant, c'est 10 dans ce cas-là. Bon, maintenant on va exécuter un bloc PLSQL. Donc ce bloc PLSQL contient l'instruction update qui permet d'incrémenter l'identifiant 1000 fois avec commit à l'extérieur de la boucle. Puisqu'il est à l'extérieur de la boucle et puisque notre fichier il a une taille très limitée, donc il n'a pas pu écrire toutes les modifications apportées à la base, donc il n'a pas pu étendre le fichier. Donc il va rejeter toutes les transactions parce qu'il n'arrive pas à écrire tout. Ça c'est avant commit. Bon, maintenant, la valeur max c'est 10. Maintenant, on va exécuter le même bloc PLSQL, mais avec commit à l'intérieur de la boucle. Bon, regardez. Maintenant, commit à l'intérieur de la boucle, il a généré la même erreur. Ce n'est pas comme le mode non garanti. Dans le mode non garanti, il a accepté ce bloc, il a accepté cette boucle de 1000 itérations. Par contre, en mode garanti, il a donné la priorité au bloc. Et puis, il a rejeté les transactions. C'est clair dans cet exemple. Mais nous allons voir avec la requête select max id from T-garantie, nous allons voir combien de fois il a exécuté la requête update avant de rejeter les autres transactions. Voilà, donc là, vous avez 13. Ça veut dire qu'il a exécuté simplement 3 fois update. Là, donc après 3 exécutions, le fichier était plein, puis il a rejeté le reste. Bon, vous, si vous faites la simulation, vous pouvez avoir plus que 13 ou moins de 13. De toute façon, il va gérer une erreur, il ne va pas accepter les transactions. Voilà, en gros, la grande différence entre garantie et non garantie, c'est ça. Donc, garantie, c'est pour donner la priorité au bloc de données d'annulation, au segment d'annulation. Par contre, non garantie, il faut donner la priorité aux transactions. À la fin de cette simulation, on va faire la même chose. On va revenir à notre table space par défaut et on va supprimer la table plus le table space. Donc, la simulation suivante va concerner l'interrogation flashback pour l'interrogation des versions.